Non. Non, non. C'est bien pour en dire. C'est bien. Alors, comment faire? Bah, le point est adopté. Pardon? Ah non, vous n'avez pas demandé. Vous avez fait quoi comme résultat là? Qui est pour? Vous avez levé la main, vous n'avez rien demandé d'autre. Écoutez, je vais vous faire une fleur. Je vais vous laisser voter contre. D'accord? Vous y tenez. Non mais. Voilà, on y va. Non mais je vais vous faire cette fleur, je vais vous laisser voter contre, comme ça, vous y tenez. C'est bon. Allez. Point 17, donc c'est la procédure de transfert d'office des voies privées des bâtiments Grand Royal du Chat dans le domaine public communal. Je mets aux voix, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Point 10. Non. Ah, bah, le point est adopté, monsieur. Ah, écoutez. On ne voit pas. Assez compulsif. Un geste de main. C'est un réflexe pulpaire. Bien, nous sommes au point 18, on va abréger ce conseil qui commence effectivement à être pénible pour tout le monde. Au point 18, la procédure de transfert d'office des voies privées du lotissement à la résidence du Grand Poirier dans le domaine public communal. Qui est favorable? Qui s'abstient? Je suppose que les 8 autres sont contre. On va entendre très bien. Nous avons noté, nous sommes au point 19. Tiens, je vais laisser Jean-Luc Saint-Père, vu qu'il habite dans cette rue. Il y a peut-être attention au conflit d'intérêts. Je n'ai pas de conflit d'intérêts, c'est simplement une singularité qui existe depuis maintenant 23 ans, puisqu'effectivement cette voie est toujours privée et ensemble intégrée dans le domaine public communal. Donc je vais mettre aux voix qui est pour l'intégration. 7. Contre 8. Donc cette voirie restera privée. Voilà. Ainsi, on a décidé la majorité. Point numéro 20, les déclarations d'intention d'Albiné. Vous connaissez ça par cœur, vous avez un tableau avec les sections, les numéros, les adresses, les superficies et la nature des projets. La commune n'a aucun projet d'utilité publique sur les parcelles concernées, donc il est proposé de laisser ces ventes se poursuivre sans exercer le droit de préemption. Qui est favorable? Qui s'abstient? Qui est contre? Très bien. C'est donc adopté. Nous arrivons dans un chapitre culture. Point 21, convention avec le département de la Moselle pour la médiathèque. Là aussi, on a fait énormément d'efforts pour essayer de comprendre vos motivations qui vous ont poussé à rejeter cette convention que le département nous invite à signer, convention de partenariat pour le développement de la lecture publique entre le département et la commune. J'en rappelle les enjeux, préciser les engagements réciproques des deux collectivités pour la mise en œuvre du schéma départemental des services de lecture publique 2009-2014, orienté sur les axes stratégiques suivants: favoriser le développement ou la mise à niveau des services sur les territoires sous-équipés, améliorer l'offre et la qualité des services de lecture sur les territoires, permettre l'égalité d'accès de tous les Mosellans aux services et de promouvoir les bibliothèques, accompagner les communes et EPCI par les services territorialisés adaptés. C'est-à-dire que depuis que cette bibliothèque existe, le partenariat est là. Bon, il va selon les conventions qui elles-mêmes évoluent en fonction de la vision des élus qui siègent au département. Donc je rappelle qu'une bonne partie, si ce n'est l'essentiel du fonds de la bibliothèque est mis à disposition par la bibliothèque départementale de prêt. En contrepartie, la commune doit fournir un local chauffé, éclairé, etc. Et le département nous remplit le bâtiment. On a même fourni apparemment une partie du mobilier. Bien. Donc on est dans une logique simplement de développer cette bibliothèque et de tenter de la maintenir et en un équipement d'importance qui permet à nos concitoyens de venir consulter. Elle est très richement dotée d'ouvrages de tout type, pour tout type de public, les jeunes, les moins jeunes, etc. Bien. Donc le département nous propose de continuer à nous aider dans le cadre d'une convention. Et je vous propose de revenir sur votre précédent refus et donc de bien vouloir valider la convention proposée par le département et de m'autoriser à la signer. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. J'en parlerai au président. Le service m'appelle en disant mais pourquoi? Alors je réponds parce que nous sommes aux travaux et je vais repasser la parole à Jean-Luc Saint-Père qui va vous parler d'une autre convention avec le Conseil général de la Moselle pour les travaux de la rue du Val-de-Metz. Donc la convention est jointe en annexe.
une seule phrase, encore une fois signée du président, qui écrivait le 2 octobre. J'ai l'honneur de vous adresser ici joint le projet de convention relatif à l'aménagement de la rue du Val-de-Metz sur la RD 52 en travers de Vigie, du PR, Tartampion ou du chemin de machin, intervenir entre le département et la commune. Si ce document n'appelle aucune observation de votre part, je serai gré de bien vouloir me renvoyer les 2 exemplaires originaux dûment signés, une copie de la délibération du conseil municipal vous autorisant à signer la convention et le dossier d'aménagement joint à ce courrier. Vous devez bien vous douter, si le département est prêt à signer, c'est que le dossier complet qui lui a été transmis avec l'intégralité des plans, en long, en travers, a recueilli l'assentiment du département. C'est quand même son ouvrage. Bien, vous avez ce soir décidé que vous ne le signeriez pas. Vous êtes certainement dans une forme de cohérence qui nous échappe. Un jour, nous comprendrons peut-être. Donc, nous attaquons un point qui apparaît comme étant financier. Il est préalable à la délibération numéro 24 sur le marché de travaux qui vise à renforcer le réseau de collecte des eaux usées et pluviales en différents points de la commune, que vous avez refusé une première fois. Alors, j'ai été sollicité pour vous resoumettre. J'ai été sollicité pour vous resoumettre. Nous sommes au point 23. J'ai été sollicité pour vous resoumettre la possibilité de vous positionner sur la prochaine étape, c'est-à-dire m'autoriser à notifier le marché. Je rappelle que les travaux portent sur 4 points. De tête, l'avenue Charlemagne, où il est projeté l'usage du fossé qui fait entre la limite de la propriété de Madame Ecker et le docteur Dumont, afin de permettre un accès, on va dire, stable aux nouvelles constructions, et par la même occasion, bien d'assurer un cheminement piéton, au moins jusqu'au seul cabinet médical qui nous reste sur la commune. Donc il y a une partie des travaux qui concernent ce secteur. Il y a un autre projet lié au fonctionnement de la station d'épuration. La commune a dépensé des millions d'euros, 2,5 millions d'euros au total, entre la construction de la station d'épuration et les canalisations nécessaires pour la collecte vers la steppe. On a un taux de dilution qui, grâce au réseau, est à peu près OK. Le taux de dilution, c'est un indicateur auquel il faut veiller, c'est-à-dire qu'il faut limiter l'arrivée d'eau claire. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, mais bon, je vous explique quand même. Il faut limiter la proportion d'eau claire qui arrive dans la station, parce que c'est pas la peine de mettre des millions d'euros pour brasser de l'eau claire. Donc il faut essayer d'amener les eaux claires vers le milieu naturel et concentrer les eaux usées. Vous avez un problème de conscience sur ce point et concentrer les eaux usées vers la station. Alors le souci que vous connaissez, je vous demande de prendre en compte, c'est que malheureusement, le débouché d'une canalisation d'eau pluviale qui vient du village et qui arrive en face pratiquement de la porte d'entrée entre l'entrée de la steppe et le hangar exploité par M. le maire, eh bien, quand ça va bien jusqu'à certains niveaux d'hygrométrie, mais quand on prend des grosses pluies et des orages, il y a un très gros souci parce que le fossé déborde et on se retrouve avec peut-être la moitié des eaux pluviales de Vigie qui arrivent tout chousse, et tout ça déborde et on a des torrents de boue qui entrent dans notre station. Donc on a dépensé 2,5 millions d'euros pour capter les eaux claires un petit peu par-ci, un petit peu par-là, les amener bien gentiment vers la station. Le problème, c'est que la fin du boulot malheureusement a été un peu, pas négligé, mais bon, on n'avait pas forcément anticipé ces débordements. Et donc tout ce qu'on a collecté sur des millions d'euros de canalisation au-dessus, eh bien, on leur verse dans la station en direct. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point. L'allée de la source, M. Méli a trouvé tout à fait incongru d'envisager de faire des travaux sur un domaine qui est resté une enclave privée, d'accord, entre les mains de l'ASN, présidée par M. Gorza. Mais j'attirais votre attention sur le fait que c'est bien de critiquer, mais il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas à la fois être contre la reprise des 2 lotissements qu'on entretient depuis 30 ans et dire, monsieur le maire, vous n'êtes pas bien, vous allez faire 12 000 euros de travaux dans le lotissement de la source. Enfin, si vous êtes en phase avec ça, moi j'ai du mal à suivre. Et enfin, le 4e point concerne la nécessité d'étendre les réseaux pluviales et eaux usées rue des Jardins, parce qu'il semblerait qu'il y a eu une omission à une certaine phase de planification, et aujourd'hui nous avons des constructions qui ne peuvent pas se raccorder sur le réseau public. Je vous rappelle qu'on est en zone U et que la commune doit donc desservir les parcelles dans des conditions acceptables. Bien, voilà les 4 opérations. La dernière a notamment pour conséquence d'empêcher une personne de pouvoir entrer dans sa maison faute de pouvoir raccorder son dispositif
spéculation. Avant de parler du point 24, il y a donc le point 23, puisque suite à l'aller-retour à la Chambre régionale des comptes, précisément la CRC, un certain nombre de crédits ont été effacés pour des raisons pas forcément cohérentes. Enfin, je m'incline devant la décision, enfin l'avis de la CRC que le préfet a repris dans son arrêté, et il nous manque sur la totalité de ces travaux d'assainissement, entre ce que le budget prévoyait et ce que la CRC a maintenu, il manque 31 000 euros. Donc avant de vous proposer de m'autoriser à notifier le marché, au terme de la consultation qui était aboutie, qui a démarré en juin 2012, c'est donc l'entreprise Eiffage qui a eu la meilleure note, et le marché s'établit à 57 796,70 € TTC. Il est indispensable que vous acceptiez également la décision budgétaire modificative, et donc je vous propose de transférer 31 000 € de crédit prévu pour la rue du Château d'Eau sur donc l'opération 96 sur l'article 2315 pour le même montant, afin de rétablir le mode de financement. Et nous avons également un tout petit souci pour solder un marché, donc le marché d'équipement de l'aire de jeu de la gare. Et donc là, il est proposé donc un transfert de crédit entre l'opération 73, qui prévoyait des crédits pour donc, la réfection et la reprise de trottoirs, pour pouvoir solder ce marché pour un transfert de 1 722 €. Donc, je voudrais d'abord avoir votre accord, votre avis sur ce transfert de crédit. Rendra peut-être possible le poursuivant. Monsieur Huet. Est-ce qu'il est possible de se positionner sur le point 24 et le point 23? Non. C'est les deux, c'est les deux où... Alors, Enfin, non, vous pouvez être d'accord sur le point 23 et refuser le point 24. C'est pas cohérent, mais vous pouvez. Mais me dire notifier le marché au point 24 sans me donner le moyen de payer... Ah non. alors, elle va préciser pourquoi on souhaitait passer au point 24 avant le point 23. Si vous en êtes d'accord. Proposer une modification de l'ordre du jour, quel est votre... Non mais pourquoi? Ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps, de dissocier les cartons proposés de l'appel d'offres. Je vous arrête tout de suite, c'est impossible. Non. Non mais je vous laisse continuer, mais c'est impossible. Laissez-moi finir. Alors, si vous dites ça, Juridiquement. oui, on l'a déjà fait pour le PLS. Maintenant, laissez-moi finir. On vous demande de dissocier les 4 points pour qu'on soit favorable aux travaux René Jardin et les travaux sur la station d'intervention. Pour l'instant. C'est clair. En gros, on est d'accord sur deux projets, pas les Pour 4. l'instant, on l'a bien dit pour l'instant. On s'est vu. Non mais j'entends. Mais vous proposez ensuite, il y a ce qu'on peut faire et il y a ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce qu'on peut me donner, est-ce qu'on a une idée des enveloppes? On peut se parler. On a le droit de modifier Non, éventuellement. On a le droit à 25%. Non, mais est-ce qu'on a le détail? Le Le problème c'est qu'un... Aucun avenant. Est-ce qu'on peut faire Négatif, il y a Non, oui, on peut toujours faire des avenants à la condition que l'avenant ne change pas, ne modifie pas de façon substantielle l'économie générale du marché. À partir du moment où l'avenant est à la marge, ça peut être un avenant comme ça, un avenant comme ça. Là, donc la question que je pose, c'est que j'ai besoin d'apprécier combien pèsent ces deux opérations par rapport à l'enveloppe globale pour apprécier, en tout cas peut-être formuler mon avis sur est-ce que ça bouleverse ou non l'économie générale du marché. Non mais de toute façon on ne pourra pas le finir ce soir, quand même. Non mais comprenez bien qu'on ne pourra pas le finir ce soir. Il faudra le faire en plusieurs phases. Il faudra d'abord vérifier que les crédits sont suffisants. Il faudra notifier le marché dans son intégralité. Ça, vous n'y coupez pas. Et seulement une fois que le marché est notifié, vous pouvez procéder par voie d'avenant. Oui, à la... Oui, d'accord. À la condition que ce qui reste ne bouleverse pas l'économie générale du marché
En gros, si vous avez un marché à 100 000 et que vous dites, allez, je le notifie pour 100, puis je fais un avenant de rétraction de 50 000, ah non, ça ne marche pas. Et là, les deux parts-là par rapport à l'ensemble, Mais pourquoi, pourquoi faire il faut que l'avenant négatif compliqué respecte au minimum 20%. Au-delà, c'est pas possible. Ça veut dire sur 57, il faudrait Jusqu'à présent, je voulais. Oui. Bon, on a compris ce que vous souhaitez faire, mais pourquoi vous voulez le faire? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous souhaitez le faire? Rappelez-vous ce que je vous ai dit le 20 août. À quelle Par heure? rapport au. Nous sommes là. Là, j'essaie d'être sérieux. Je ne suis pas